Bonjour à tous, rebonjour. Bienvenue à la troisième capsule de la quatrième chronique qui a pour thème pourquoi est-ce que les statistiques démontrent toujours qu'il y a 1 ou 0,3% de personnes qui réussissent dans le marketing de réseau. D'autres disent même qu'il y a certains qui perdent plus qu'ils n'en gagnent. On va essayer de comprendre tout ça tout au long de nos chroniques de toute cette année 2023. Alors, on s'est arrêté à expliquer le type de personnes qu'on rencontre qui entrent dans cette activité. Il faut donc dire, effectivement, le marketing de réseau ouvre les portes à tout le monde. Je l'ai dit, c'est la seule activité aujourd'hui où tout le monde peut venir s'arrêter et dire on fait quoi là-bas. La personne entre, un peu comme la loterie, les paris foot. Tout le monde peut s'arrêter et dire qu'on fait quoi là-bas et parier son argent et gagner. Alors il y en a plusieurs qui assimilent le marketing de réseau effectivement à cette loterie-là. On leur a dit qu'on gagne de l'argent, on a vu quelqu'un qui a une pancarte d'argent, tout le monde vient se lancer. On va en avoir effectivement des étudiants. Ce qui n'est pas mauvais, être étudiant et se lancer dans le marketing de réseau, ce n'est pas mauvais. Mais sauf que parfois l'étudiant vient parce qu'il a vu un chèque, grand chèque, il se dit bon, c'est facile pour moi de gagner de l'argent. Il y a effectivement, j'aime le dire, des chômeurs. C'est pas mauvais d'être un chômeur, c'est pas une insulte. Mais généralement, le chômeur, il veut attraper toutes les branches qui peuvent pendre, qui peuvent l'amener vers l'argent. Donc lui, il est configuré recherche d'argent, il n'est pas configuré entrepreneuriat, trouver un problème, apporter la solution et gagner de l'argent, être patient. Il veut gagner de l'argent, avoir un chèque de paye. Et ce sont ses amis aussi qui suivent ces travailleurs-là. Un travailleur qui à la veille du Covid, ou alors Covid bat son plein, commence à fouiller dans sa tête, qu'est-ce que je peux faire pour m'ajouter un peu plus de salaire, ou alors quelle est la branche je peux m'accrocher pour me lancer. Il ne vient pas dans le marketing de réseau pour faire le marketing de réseau, il vient chercher une source perdue de revenus, parce qu'on peut vraiment trouver une source de revenus ici. Donc pour lui, il est en train de la quête de toute source de revenus qu'il va trouver, donc il s'accroche dans le marketing de réseau en disant qu'il veut faire le marketing de réseau. Il y a des femmes au foyer qui réussissent même souvent très très bien dans le marketing de réseau, mais il y a certaines au foyer qui viennent ici parce que le mari, puisqu'elle est au foyer, le mari ne donne pas beaucoup d'argent, elle est obligée chaque fois d'aller vers monsieur pour demander tel 1000 francs, 2000, 5000. Elle se dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est terminé ça. Je suis fatigué d'être toujours là et puis attendre qu'on me donne 1000 francs. Je dois me battre. Alors, généralement, ces dames-là qu'on va voir, elles sont dans les réseaux sociaux en train de demander les petites choses, les vernis, les trucs, je sais pas moi, les petits accessoires pour leur permettre d'avoir 1000 francs, 500 juste pour tenir. Mais alors, elles tombent dans le marketing de réseau et assimilent le marketing de réseau à cette petite vente des petites choses simples pour avoir de l'argent. Donc en fait, elles sont venues dans le marketing de réseau pour la petite vente à la sauvette simple, mais elles ne sont pas venues effectivement faire le marketing de réseau. Alors, je vais parler, il y en a plein qui sont très nombreux. Ça ne veut pas dire qu'une femme au foyer ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Elles sont très nombreuses qui réussissent. Ça ne veut pas dire qu'un travailleur ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Ça ne veut pas dire que moi, j'étais un travailleur. J'étais un travailleur, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'un chômeur ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Ça ne veut pas dire qu'un étudiant ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Ce que je veux nous faire tous comprendre ici c'est l'état d'esprit. Je voudrais qu'on garde ça. C'est l'état d'esprit de ces gens. C'est leur état d'esprit. La plupart des personnes. Donc je pourrais prendre l'exemple de tout le monde, état d'esprit. C'est l'état d'esprit ici. Ça n'a rien à voir, c'est l'état d'esprit. Donc je pourrais prendre même tout le monde, je pourrais même prendre les entrepreneurs, je pourrais prendre tout le monde qui décide d'entrer dans le marketing de réseau, mais avec un autre état d'esprit. État d'esprit parce que c'est de la loterie, parce qu'on veut juste taper 1, 2 boutons, on va gagner de l'argent. Cet état d'esprit-là. Et tous ces gens qui entrent, si disons ils étaient, 1000, on va les compter tous dans la vague des personnes qui entrent, qui veulent faire le marketing de réseau. Or, réellement, ces personnes ne sont pas venues faire le marketing de réseau. Elles sont venues faire tout sur le marketing de réseau. C'est comme si on disait qu'on veut être médecin. On ne se prépare, même quand on est là, disons même qu'on a reçu le concours. On est là, pendant que les autres apprennent leurs leçons et tout, on n'apprend pas de leçons. Et pendant qu'on est là, on est en train de penser comme à la musique. Tout ce qu'on fait, on veut être musicien. On arrive à la maison, on chante. On écrit les morceaux des chansons, on est dans la musique. Pendant qu'on est dans un cycle de 7 ans pour être médecin. Alors, quand vous faites dans les statistiques, vous allez compter celui-là. Comme quelqu'un qui a
biaisé les stats parce que, alors qu'il n'a pas augmenté les stats parce qu'il devait être médecin, il n'a pas été médecin. Non, c'est un musicien qui est là. Ce n'est pas un médecin, ou ce n'est pas un étudiant en médecine qui est là. C'est un musicien qui est là. Donc, on va le libérer en le laissant effectivement aller dans la musique. C'est comme un joueur de loto. Il aime jouer la loterie, il aime mettre de l'argent qui reste chez lui. Ça passe. Un travailleur, un employé qui sait qu'il va travailler un mois, il fait 8 heures au travail. Il finit à la fin du mois, on paye un fonctionnaire. Et qui vient s'asseoir le marketing de réseau, il doit créer, imaginer, il faut former. Vous dites qu'il fait le marketing de réseau? Non, il ne fait pas le marketing de réseau. Il fait tout sauf du marketing de réseau. Je voudrais donc qu'on soit clair sur ces éléments-là avant de continuer nos explications. C'était la troisième chronique de la troisième capsule de la quatrième chronique. Je vous dis donc de partager. Il faut donc partager si vous avez aimé. Partagez cette petite partie. On va parce que ça peut aider quelqu'un à comprendre réellement pourquoi la plupart des personnes qui viennent fuient, un peu comme ici. S'ils sont 100, 90 vont partir et vous allez vous questionner pourquoi ces personnes sont parties. Parce que 90% des personnes n'étaient pas là pour faire du marketing de réseau. Tout sauf le marketing de réseau. Il faut pouvoir les identifier rapidement. Faire ce qu'il a fait pour qu'ils se transforment en ceux-là qui venaient faire du tourisme, mais qui restent. Mais quand vous avez tout donné, qu'ils ne peuvent pas acheter, vous les laissez partir tout simplement. C'est comme un musicien qui fait la médecine, et qui voulait faire la médecine. C'est un musicien, vous le laissez rentrer dans la musique. Aussi simple que ça. Donc voilà le premier point, partagez la vidéo, aimez-la, adorez-la même si vous voulez. Et faites à ce que les gens, si vous, ça ne vous intéresse pas, que ça puisse intéresser quelqu'un quelque part. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime.